Le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire entre dans un conflit armé à la suite d'un coup d'État manqué et dans un contexte de grande instabilité politique. Chassés, blessés et rançonnés, des centaines de milliers de personnes fuient vers les pays limitrophes. Le Burkina Faso organise alors dans l'urgence et avec de très faibles moyens le rapatriement de ses ressortissants. C'est l'opération Baïri, le retour à la patrie. Environ 20 000 personnes profiteront officiellement de cette opération, alors qu'on estime à plus de 600 000 le nombre d'hommes, femmes et enfants arrivés au Burkina Faso. Cinq années après la mobilisation d'urgence, ce documentaire porte un regard sur les conséquences éducatives, tant immédiates que durables, du conflit ivoirien au Burkina Faso, mais aussi interroge sur les enseignements à en tirer. Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays, connaît la plus grande concentration d'élèves rapatriés en zone urbaine, avec environ 3000 élèves. Au quartier Kwa, l'école A est l'une des premières à avoir tenté de faire face à l'afflux précipité des élèves venus de Côte d'Ivoire. Bonjour les enfants, ça va bien? Ça va. Il faut reconnaître qu'il y a eu des difficultés parce que nos écoles en son temps les classes avaient des effectifs de 70 maximum. Et avec l'arrivée donc de nos compatriotes, les effectifs sont allés à 130, 140 et deux fois 200. Nous rappelons de l'école Kwasé où il y avait 206 élèves dans la même classe. Et c'est ainsi que les enseignants ont donc de temps en temps refusé de recevoir donc, ces élèves-là. Combien d'enfants n'ont pas eu la chance d'être inscrits à l'école? 5 années après le déclenchement du conflit en Côte d'Ivoire, l'école A est encore surchargée. Bonjour les enfants. Bonjour maître. Ouais. Le problème qu'il y a là, c'est le problème de table-banc. Oui. Oui. On voit beaucoup d'enfants assis à même le sol. Oui. Et il est très difficile de travailler dans ces conditions. Oui. Comme au temps des colonies, la mission catholique joue un rôle supplétif et elle réagit plus vite aux conséquences éducatives du conflit que le plan décennal de développement de l'enseignement de base. Les écoles étaient surchargées à Mangodara et le père Marek n'a pas hésité à construire l'école Muriel. Venez, n'ayez pas peur. Venez. Hey, on s'arrête ici. Mangodara, c'est une zone qui est située vraiment d'une manière très précise entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. C'est une zone très frontalière. Vous voyez que nous avons ici, à l'école, nous avons un effectif de 100 et quelques, 116 élèves au CP1. Bon, l'école A qui est de l'autre côté a au moins 134 au CP1. Bon, la capacité d'accueil de l'école A est carrément saturée. Bon, si nous n'avons pas cette deuxième école ici, vraiment, je ne peux même pas imaginer les conséquences de l'absence de cette école-là ici. Bakary Savadogo est étudiant en sociologie et ce matin, il a un cours de statistique. Mon intégration au Burkina n'a pas été chose facile parce que c'est un autre monde que je découvre, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture. C'est un peuple qui est beaucoup renfermé, qui n'accepte pas ce qui vient d'ailleurs, parce que ce qui vient d'ailleurs est toujours étrange pour eux. Ça crée de ce quoi un conflit. Ceux qui viennent, qui disent que bon, au Burkina c'est l'enfer, c'est tout un ensemble d'éléments qui font qu'ils n'ont pas envie de revenir. Et ceux qui restent disent, bon, pendant qu'ils étaient de l'autre côté, ils n'ont jamais fait quelque chose pour se reconnaître comme des Burkinabés, c'est parce qu'il y a une situation difficile qui sont revenus. Et je crois que tout cela mérite donc que même dans notre système éducatif, il y a un contenu qui enseigne par exemple dans l'éducation civique et morale que les Burkinabés sont aussi nombreux à l'extérieur. Et quand ils sont à l'extérieur, voici comment nous devons avoir un regard par rapport à ces Burkinabés. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et quand ils reviennent, voici l'attitude. Lorsqu'on m'appelle Ivoirien, parce que je ne suis pas trop content, parce que je suis chez moi, parce que je ne peux pas concevoir que issu d'une mère burkinabé et d'un père burkinabé, qu'on m'appelle un Ivoirien.
On peut dire bonjour à quelqu'un, il ne va pas faire par là, et puis dire bonjour à quelqu'un aussi, puis il va faire par là. Ça dépend de la manière dont tu le dis. Si tu le dis dans un bon sens, il n'y a pas de problème. Sinon, en tout cas, là-bas, on nous appelle Burkinabé, on arrive ici encore, on nous appelle Ivoirien. Et fin de compte, on est là maintenant. Et puis bon. Les étudiants qu'on appelle communément diaspora sont les étudiants issus de l'immigration de Côte d'Ivoire. Presque exclusivement. L'effet pervers est que cette appellation est aussi une forme de stigmatisation, une forme de refus d'intégrer autrui dans la communauté nationale. Retour à Bobo Dioulasso, dans le quartier Sarfalao, en périphérie de la ville et où de nombreux rapatriés ont trouvé refuge. Aminata vit dans la cour d'un oncle souvent absent avec ses sœurs et un jeune frère. Les parents partis, elle se retrouve livrée à elle-même. Je ne vais plus à l'école. C'est par manque de moyens. Je n'ai pas eu à payer la scolarité. Bon, donc on m'a expulsée de l'école. C'est pour ça que je suis restée à la maison pour essayer avec les exercices. Et puis essayer de prendre les cahiers des autres et recopier les cours. Nombre des enfants revenus de Côte d'Ivoire ont été victimes ou témoins d'exactions. Certains ont même vu leurs parents tués devant eux et subissent donc des traumatismes physiques et psychologiques importants. Ce sont des enfants qui sont arrivés dans des conditions particulièrement difficiles. Et quand comme dans ce contexte, ils n'arrivent même pas à s'intégrer dans le groupe. Ils n'arrivent pas à s'intégrer. Et le problème, nos enseignants aussi n'ont pas été formés pour accueillir ce flux d'enfants. Si bien que ça joue, l'enseignant n'a pas souvent les éléments nécessaires pour quand même leur remonter le moral, les amener à s'intégrer dans le groupe et pour pouvoir suivre les enseignements. Nous sommes en zone non lotie de Bobo Dioulasso, située en périphérie de la ville et en bordure du quartier surnommé, non sans ironie, Bagbo, du nom du président de la Côte d'Ivoire. C'est une école à plus de 90% constituée d'élèves rapatriés. Et c'est pourquoi certains disent que c'est une école des rapatriés. Et bon, pour la stigmatisation, d'autres même disent bon, je ne vais pas amener mon enfant ici parce que c'est une école qui appartient aux rapatriés. Il faut que ce terme rapatrié même disparaisse. Nous devons aujourd'hui considérer ces gens qui sont venus de la Côte d'Ivoire comme des Burkinabés à part entière. Et tous les enfants de ce secteur, qu'ils soient rapatriés ou pas rapatriés, doivent normalement fréquenter cette école-là. Il y a toujours des problèmes de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'intégrer. Et à ce niveau, je crois que le plus important, c'est d'arriver, par exemple, à avoir une sorte de formation au niveau des enseignants pour pouvoir accueillir ces rapatriés. Parce qu'on a l'impression qu'après l'urgence, il n'y a plus effectivement quelque chose de fait. Simplement parce qu'on croit qu'ils sont déjà au niveau du système éducatif et que tout est déjà réglé. Ce qui n'est pas vrai parce qu'il existe encore des problèmes réels d'adaptation au niveau de ces enfants-là. Il existe encore des problèmes même de pouvoir suivre ce qui est donné en termes d'offres éducatives au niveau du Burkina. Et je crois qu'il y a un travail qu'il faut continuer de faire. Et je crois que notre rôle en tant que chercheur également, c'est de pouvoir susciter un regard beaucoup plus intéressé sur ces enfants et surtout un débat sur la question des jeunes rapatriés dans notre système éducatif. Plus que jamais, au Burkina Faso et partout ailleurs dans le monde, l'éducation, victime oubliée des violences armées, a un rôle à jouer en matière de prévention des conflits.